Bonjour à tous, alors aujourd'hui, je vous propose l'ENAC, École nationale de l'aviation civile, le concours de recrutement, donc au cycle préparatoire ATPL. Et c'est le sujet 2020 qu'on peut trouver sur leur site. Donc ici, c'est la première partie, 8 questions sur les fonctions. Il faut savoir que chaque question comporte au plus de réponses exactes. Il peut ne pas y avoir de bonnes réponses, et il peut y en avoir deux, il peut y avoir une seule bonne réponse. Donc ça, c'est spécifique quand même. Donc c'est à savoir. Intéressant pour les terminales spécialité maths aussi, parce que on a du logarithme, donc c'est pas mal. Pour travailler un petit peu, il y a pas mal de choses comme ensemble de définitions, limite, limite en plus infini, limite en zéro, dérivée, et ensuite tangente. Donc il y a pas mal de choses qui vont nous permettre de nous entraîner. On est parti. Première question, le domaine de définition, l'ensemble de définitions de cette fonction. Alors je vous rappelle quand même que, eh bien, la fonction logarithme, elle est définie sur R plus étoile, donc son ensemble de définition c'est 0 plus infini. Elle prend ses valeurs sur R, d'accord, et à X, elle associe bien sûr ln de X. Donc, première chose, ça veut dire que ce qu'on met dans un logarithme, ça doit être strictement positif. Donc, ln de grand X existe si et seulement si grand X existe, hein, évidemment, grand X existe, et en même temps, grand X est strictement positif. Donc ici, vous voyez, qu'est-ce qu'on a déjà dans notre fonction? On a du ln de x plus 1 dans notre expression. Donc ça veut dire que x plus 1, donc on doit avoir x plus 1 strictement positif. Pour que le premier logarithme existe, le deuxième, il faut que x soit strictement positif. Tout ça en même temps. Et ce quotient doit exister, donc x plus 1 doit être différent de 0. Alors, première chose, x plus 1 différent de 0, c'est inclus dans x plus 1 strictement positif. Donc déjà, on doit avoir en même temps x plus 1 strictement positif et x strictement positif. Ça veut dire que x doit être plus grand que moins 1 et en même temps plus grand que 0. Pour ceux qui ont un petit peu de mal, on peut faire un dessin. 0, moins 1. On doit être en même temps, donc à droite de moins 1 et en même temps à droite de 0. Donc si les deux conditions sont remplies, on doit être plus grand que 0. Donc ici, ça donne x strictement positif. Donc le domaine de définition de notre fonction, c'est 0 plus l'infini, ouvert en 0. Donc on regarde les propositions. Ça n'est pas la première, ça n'est pas celle-là, ni celle-là. Il n'y en a qu'une de bonne, c'est la B. Donc on va noter ça. df égale 0 plus l'infini. Deuxième question, limite. Alors le cours, on a donné les définitions, maintenant les limites. Le logarithme, d'abord, je ne vais pas tracer la courbe. Cette courbe, elle est comme ceci. On a ici un logarithme qui s'annule en 1. Limite de ln en 0 plus, donc c'est très bas, ça sera moins l'infini. Et ça monte, donc limite de ln en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que par composé, comme x plus 1, eh bien ça va tendre vers 1. Limite de x plus 1, quand x tend vers 0 plus, ça tend vers 1. Si vous mettez ça dans un logarithme, pas de souci, mais par contre, ça tendra vers le logarithme de 0. Et donc vers moins. Logarithme, pardon, de 1, donc vers 0. Je dis des bêtises. Si vous mettez ça dans un logarithme, vous allez donc avoir besoin du logarithme quand ce qu'il y a dedans tend vers 1, et donc ça fera 0. Et donc ici, ces deux choses-là, limite de ln de x plus 1, quand x tend vers 0 plus, c'est donc 0. Ensuite, vous avez maintenant on a notre ln ici. On a dit en 0, ça tend vers moins l'infini. Donc limite quand x tend vers 0 plus de moins ln de x, c'est donc moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc déjà, on ajoute ces deux choses-là. Pour l'instant, ça fera donc plus l'infini. Et il y a 1 sur x plus 1. Alors x plus 1 tend vers 1. Donc par composition, la limite en 0 plus de 1 sur x plus 1, eh bien on remplace x par 0 ici, ça fait 1. Donc vous ajoutez 0 plus l'infini 1, donc la limite de cette fonction f en 0 plus, ça sera donc plus l'infini. Laquelle est bonne? Par la première, 0 plus moins l'infini. Par la deuxième, 0 plus. Voilà, et la 0 plus 1. Donc on n'a qu'une bonne réponse, c'est la C. Troisième question, limite en plus l'infini. Alors, même chose, un petit peu plus rapide peut-être. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 1.
Alors ça fait plus l'infini. Et le ln, ici, aussi. Donc on a un problème, parce que là, on a une soustraction. Ça veut dire que ces deux choses-là, ça nous fait une forme dite indéterminée. Donc il va falloir un petit peu se débrouiller pour la faire sauter, cette forme indéterminée. Et donc, petite manipulation, ln de x plus 1 moins ln de x, eh bien on peut transformer. On peut dire que c'est ln de x plus 1 sur x. Ça, c'est une manipulation qu'on a le droit de faire quand eh bien, ce qu'on a dans les deux logarithmes est positif, et c'est le cas, d'accord? On peut toujours comme ça transformer une soustraction en logarithme d'un quotient. Dans ce sens-là, c'est toujours permis. Ensuite, on regarde maintenant. Alors, x plus 1 sur x, c'est assez particulier. Si on sépare, hein, ça, en fait, c'est 1 plus 1 sur x. C'est quelque chose qu'on rencontre souvent en maths. Et donc, eh bien, quand x tend vers plus l'infini, eh bien, 1 sur x donc, tend vers 0. Donc, la limite de 1 plus 1 sur x, c'est 1. Et quand on met ça dans un logarithme, eh bien, ln donc de 1 plus 1 sur x, ça sera donc logarithme de 1, c'est-à-dire 0. Donc, ici, eh bien, toute cette partie tend vers 0. Il me reste juste le moins 1 sur x plus 1. Alors, à gauche, 1 sur x plus 1, vous savez que quand x tend vers plus l'infini, hein, x plus 1 tend vers plus l'infini, donc on inverse, ça fait 0. Donc ici, eh bien, on a notre soustraction qui tend vers 0. Le dernier terme tend vers 0, donc par somme, la limite de f en plus l'infini est égale à 0. Et quand on regarde, c'est la première proposition. Donc on note tout ça parce qu'on va peut-être en avoir besoin. Limite de f, donc en 0 plus, on a dit plus l'infini. Et limite de f en plus l'infini est égale à 0. Dérivée, alors, c'est bien parce qu'on révise vraiment tout là. Hein. Alors, f de x, il y a du logarithme. Donc je vais quand même vous rappeler rapidement hein, la dérivée donc, du logarithme. Hein, si je prends donc ici g de x égale ln de x, appelons le g, sa dérivée, hein, c'est 1 sur x, hein, et c'est dérivable sur 0 plus l'infini. Si vous avez ln de quelque chose, ça c'est une formule à connaître, ln de u, c'est dérivable, si u est dérivable, et si u est strictement positif, hein, ça fait u' sur u. Donc quand on dérive f, eh bien on va devoir dériver ln de x plus 1, donc avec un u qui sera x plus 1, donc ça fait 1 sur x plus 1, moins la dérivée de ln de x qui est 1 sur x, et il faut maintenant que je dérive 1 sur x plus 1. Alors il y a quand même du travail. Hein. Alors je vais la dériver cette fonction. Donc 1 sur x plus 1, donc ça se présente sous la forme u sur v, donc c'est dérivé d'un quotient. Donc quand je dérive un quotient, j'ai u' v moins uv' sur v carré. Donc ici, alors on va pas s'embêter, on va écrire tout. Donc u de x c'est 1, v de x c'est x plus 1, u' c'est 0, et v' c'est 1. Alors, il est à noter qu'on pourrait dériver ça directement, je vous montrerai après, mais la plupart des élèves font avec q sur v, donc on va faire comme ça. Ça va très vite. Hein. Vous voyez, u'v, ça fait 0 parce que u' vaut 0. Donc il reste juste moins uv'. Donc il reste moins 1 sur v carré. C'est la formule u sur v' égale u'v moins uv' sur v carré. Voilà. Maintenant, tout ça, je le mets là-dedans. Donc je vais moins 1 sur x plus 1 au carré. Donc j'ai le moins de ma formule et le moins qui était déjà là. Donc il me reste 1 sur x plus 1 moins 1 sur x plus 1 sur x plus 1 au carré. Petite remarque avant d'aller plus loin, quand on dérive 1 sur v, petite formule raccourcie, ça fait moins v' sur v carré. Donc ici j'aurais pu faire ça avec un v qui serait v de x qui serait x plus 1. Vous voyez, j'aurais gagné beaucoup de temps. Ça m'aurait donné moins 1 sur x plus 1 au carré, donc directement ça. Alors là, maintenant, il faut mettre au même dénominateur. Donc, c'est une dérivée qui n'est pas si simple que ça à trouver. Le dénominateur commun, vous pouvez vous inspirer des réponses. Il y a du x plus 1 au carré. Donc ici, vous voyez, dans le premier terme, il va me manquer un x plus 1. Donc, je vais multiplier en haut et en bas par x plus 1. Donc, ça donne ça. Il va me manquer ce x. Donc, je vais multiplier ici par x. Ça donne x fois x plus 1 au carré.
Et ici, par x. Et celui du milieu, je vais devoir le multiplier par x plus 1 au carré. Donc il y a du travail. Donc facteur. Donc le dénominateur commun, c'est donc x fois x plus 1 au carré. Le premier, j'ai donc x fois x plus 1. Alors je vais tout réécrire, on développera juste après. Moins x plus 1 au carré. Plus, alors là j'ai rajouté un x, mais j'ai oublié de faire très attention à ça. J'aurai donc plus x. Et je développe tout. En haut, qu'est-ce qui va me rester? X fois x, donc x2 plus x, moins x plus 1 au carré. Alors x plus 1 au carré, on connaît par cœur, c'est x2 plus 2x plus 1, mais comme il y a un moins, ça fera x2 moins 2x moins 1 plus x. Alors, bilan, les x carrés disparaissent. Les x aussi, il y en a 2 et moins 2, il me reste donc moins 1 sur x fois x plus 1 au carré. Vous voyez, donc, c'est la réponse numéro B. Alors, on aurait pu avoir une petite remarque. On aurait pu éliminer pas mal de propositions avec une simple remarque. La limite de f en 0+, c'est plus l'infini. Donc, votre fonction, elle ne peut pas être croissante. Ouais, parce que la limite de départ, c'est plus l'infini. Donc, elle est forcément avec un démarrage qui est en décroissance. Donc, on ne peut pas avoir une dérivée qui est tout le temps positive. Et pourtant, c'est le cas des 3 qu'on vous propose. Donc, on aurait pu éliminer directement les 3. Par contre, comme il n'y a pas forcément une bonne réponse, eh bien, on est quand même obligé de faire le calcul pour bien vérifier que notre dérivée, eh bien, elle a cette expression-là. Et vous voyez qu'on a ce moins ici qui traduit une dérivée négative, donc une fonction strictement décroissante. Question 5, très simple. Si vous avez réussi à trouver la bonne dérivée, donc je vous l'ai dit, f' est strictement négatif parce qu'on est sur 0 plus l'infini. Donc ça veut dire que f est strictement décroissante sur son ensemble de définitions. Alors ici, donc, eh bien, elle n'est pas croissante. Alors elle est strictement décroissante, donc elle est décroissante. Donc la réponse A, elle est bonne. Les autres réponses sont fausses, de toute façon, parce que votre fonction, elle n'est pas définie. Sur moins 1, 0, donc vous pouvez rayer les deux. Vous aviez une seule bonne réponse, la petite a. Alors, on peut faire maintenant le tableau de variation. On a ceci, ici x, on est sur 0 plus l'infini, une valeur interdite en 0. F est strictement décroissante, sa limite en 0 c'est plus l'infini, sa limite en plus l'infini c'est 0, donc effectivement, ici, cette fonction strictement décroissante avec une limite 0 ici, mais ça veut dire que f est forcément supérieur strictement à 0, parce que ça ne peut pas faire 0. Si ça faisait 0 à un moment, f, comme ça descend, strictement, mais ça passerait après en dessous, donc effectivement, cette fonction, elle est strictement positive. Donc ici, pour tout x strictement positif, f est strictement positive. Donc f est supérieur ou égal à 0. Si on est strictement positif, on est supérieur ou égal à 0. Conclusion, eh bien la A, elle est bonne. La B est fausse, f n'est pas inférieur ou égal à 0. Là encore le même problème de domaine, donc on écarte le C et D. Alors peut-être certains se font piéger, vraiment j'insiste, quand on est strictement positif, on est supérieur ou égal à 0. Dans ce sens-là, ça marche. Par contre, si vous êtes supérieur ou égal à 0, vous n'êtes pas forcément strictement positif. Si vous vous annulez, par exemple, vous ne pouvez pas être strictement positif. Question 7. On peut donc en déduire que pour tout x strictement positif, voilà, 4 inéquations, enfin inégalités plutôt, pardon, inégalités, avec des symboles stricts. Or nous, on a déduit des inégalités larges. Parce que nous, je rappelle que c'est ça qu'on a déduit. Alors, évidemment, quand on dit on peut donc en déduire, ça peut être du tableau de variation. Du tableau de variation, moi j'en déduis que pour tout x strictement positif, f de x est strictement positif. Donc ça, on peut le déduire du tableau. Donc on ne va pas se servir de la 6, on va être plus précis, comme je l'avais été au début de la 6. Qu'est-ce que ça veut dire f de x strictement positif? Ça veut dire que pour tout x, ln de x plus 1 moins ln de x, et donc moins 1 sur x plus 1 est donc strictement positif. Donc on va transformer. Il y a plein de façons de transformer. Alors, pour la première, si je mets le 1 sur x plus 1 de l'autre côté, j'aurai un strictement plus grand. Et ici, vous voyez, j'ai un strictement plus petit. Donc ça ne va pas. Si je mets le 1 sur x plus 1 de l'autre côté, je vais le mettre. Ça fait ceci, vous voyez, ça donne strictement plus grand que 1 sur x plus 1. Et donc ici, alors on nous propose du ln de x sur x plus 1. Alors,
ln de x sur x plus 1, on peut l'obtenir ici. Vous allez voir, petite astuce. Si je mets, par exemple, je fais une factorisation par, on va mettre ça, un moins, je mets moins ln de x, moins ln de x plus 1. Et j'utilise la formule qu'on a utilisée au début avec un moins. Je vais regrouper. Logarithme d'une soustraction, c'est le logarithme du quotient. Donc ln de x sur x plus 1. Vous voyez, on a cette chose-là. Souci, c'est que le x plus 1 est toujours dessous. Donc si je veux x plus 1 en haut, il va falloir que je multiplie des deux côtés par x plus 1. Alors je peux, mais ça va me donner ici une multiplication. Et donc le x plus 1 ne va pas se retrouver de l'autre côté. Et donc ici, vous ne pourrez rien faire. On ne peut pas déduire de cette chose-là. C'est deux inéquations, des inégalités. Donc, question 7 terminée. Il n'y a que la C qui est juste. Petite remarque, certains se sont fait piéger peut-être en voulant transformer, par exemple, ln de x plus 1, ici plus petit que x plus 1. Si on veut transformer, on peut être tenté. C'est-à-dire de faire des divisions, de faire un produit en croix, donc 1 sur x plus 1, et 1 sur ln de x sur x plus 1. Peut-être certains ont été tentés. Alors déjà là, il faut faire attention, parce que quand vous faites ceci, il faut que x plus 1 soit positif, donc ça va, mais il faut aussi que votre logarithme soit positif. Mais x sur x plus 1, je vous le dis, c'est plus petit que 1, donc ce logarithme il est négatif. Donc si vous faites ça déjà, on aura plutôt un symbole plus grand que. Et ensuite, l'erreur viendra, pour ceux qui l'ont peut-être commise, que ça, certains seront tentés de dire que c'est ln de x plus 1 sur x, c'est-à-dire qu'ils ont juste inversé ce qu'il y a à l'intérieur du logarithme. Évidemment, tout ça, c'est faux. Seule formule que vous avez avec, ici, une inversion, c'est que ln de a sur b, c'est moins ln de b sur a. Il y a un moins entre les deux, et pas du tout une inversion. 8e question, tangente à la courbe représentative de la fonction f. Alors, moi, je n'aurais pas mis le f de x ici. D'accord, mais bon. Au point d'abscisse x, a pour équation. Donc, pour une équation ici de tangente, eh bien, il faut la formule, alors je vais vous la rappeler. Y égale f' de petit a fois x moins a plus f de a. Et ça, c'est la tangente au point d'abscisse petit a. Ici, petit a vaut 1, donc j'ai besoin de f de 1 et de f' de 1. Alors, f de 1, je peux le calculer facilement là-haut, ça fait ln de 1 plus 1, 2, moins ln de 1 qui vaut 0, moins 1 sur 1 plus 1, 2. Donc, il me reste ln de 2, moins, ça fait 0, moins 1 demi. f', j'ai encore la dérivée, elle est là, donc moins 1 sur 1 fois 1 plus 1, 2 au carré, donc moins 1 quart. Donc, j'applique moins 1 quart fois x moins 1 plus ln de 2 moins 1 demi. Je développe, donc j'ai y égale moins 1 quart de x plus le ln de 2, j'ai moins 1 demi, mais j'ai un plus 1 quart qui arrive, donc il me restera moins 1 demi plus 1 quart, moins 1 quart. Je regarde, c'est pas la première, déjà ici, vous voyez, la pente n'est pas bonne, il me faut un moins. Ensuite, j'ai un quart, donc c'est pas celui-là. Ici, j'ai un demi, ça n'est pas celui-là. Donc la bonne réponse, il y en a une, c'est la réponse C. On regarde bien tout, des fois il y a des petits pièges, donc non, là il n'y en a pas, c'est bien la réponse C. Cette première partie est donc terminée, j'espère que ça vous a plu, j'ai essayé d'être complet. Évidemment, sur un concours, il faut aller plus vite, on ne rentre pas dans les détails, on ne rédige pas tout, mais au moins vous saurez comment on fait. Voilà, à très bientôt pour la suite de ce concours.